Tiens, pour ça, je fais l'intro. Vas-y, c'est bon, maintenant on m'entend, je peux dire des conneries aussi. Non, faut que je fasse l'intro rapidement. Coucou à tous. Alors ce week-end, on est chez Ludy Corner. Bah, tu veux faire l'intro, tu te démerdes, Amanda, vas-y. Hein. Ah bah ça fait la maline. Vas-y, fais l'intro. Et donc, on a joué à plusieurs jeux, plusieurs tables, tout ça. Donc aujourd'hui, on va vous présenter. C'est pas moi. Moi, je suis juste là pour montrer mon cosplay. Demain, tu m'as tué. On va vous présenter Projet Gaïa avec Sébastien. Sébastien. Ça, c'est une interro, putain, les prénoms. Attention. Tricérion, Avec Arnaud. Arc Nova. Et pas Arnaud, l'autre. L'autre Arnaud. Un autre. Vous êtes toujours là? Arc Nova avec Amélie. et Jonas qui joue encore à Brass. Donc, on est parti pour la review sur Projet Gaïa et j'ai avec moi Sébastien. Du coup, c'est ta première vraie partie aujourd'hui. Voilà, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Première vraie partie parce que c'est quand même un jeu assez complexe, donc je l'avais déjà tenté plusieurs fois. J'avais bien accroché, mais je me retrouvais vite bloqué. Et donc voilà, et donc ici aujourd'hui on a pu jouer une vraie partie avec plus de conseils, donc ça a bien aidé. Donc, Ouais, parce qu'effectivement, souvent sur ma partie, ce que j'aime bien faire, c'est... En fait, c'est un jeu où si t'es tout seul à table sans connaître le jeu, tu peux vite se sentir un peu bloqué et étouffé par le jeu. Et, alors qu'en fait, parfois, t'as souvent une solution. ouais. Et il faut parfois aller chercher un peu creuser. La vraie question, c'est est-ce que tu as envie d'y rejouer? Oui, tout à fait. Donc est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Oui. Il faut que j'ai la table avec parce que effectivement, est-ce que je suis déjà au niveau pour l'expliquer? Peut-être pas. Ok. Mais c'est sûr que oui. Moi ce que j'aime bien, c'est vraiment la profondeur du jeu. Il y a énormément d'actions, il y a énormément de choix. Il y a une question de timing aussi. Quand je le fais, est-ce que je fais ceci d'abord ou pas? Beaucoup d'interactions. Donc oui, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien. Parce qu'en plus, évidemment, là, on a vu que donc 3 factions sur les 14. Voilà, oui. Oui. Quand même pas mal de choix. Chaque faction est vraiment assez... Donc vraiment, en termes de choix et de rejouabilité, on est sur un truc assez ouf. Moi, je dois avoir plus de 600 parties et je m'en lasse pas. Donc, tu peux y aller sereinement. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un petit peu plus dérangé dans le jeu ou des trucs qui t'ont moins plu ou qui t'ont paru moins évidents? Je pense que c'est surtout la quantité de choix. Ouais. Donc c'est ce qui m'attire, mais c'est ce qui, dans un premier temps, va aussi me freiner. C'est vraiment. Ouais, c'est ce qui rend le jeu peut-être plus compliqué. Voilà, c'est ça, plus compliqué quand on est tout seul. Donc c'est ça que quand on a des gens qui savent jouer, c'est très chouette. Tout seul, c'est un petit peu plus compliqué à lancer. Le sentiment de ramer un petit peu pour avancer dans le jeu. Et du coup, sur une échelle de 1 à 5, en termes de rejouabilité, on en est où? Alors, je dirais un bon 4. Ok. Avec l'envie de persévérer, l'envie de s'améliorer. C'est 5 qu'il faut dire. Je vais couper au montage du coup, c'est 5. Non voilà, donc Projet Gaïa, c'est bien, allez-y, mangez-en. Hein. On a le guide stratégique si vous voulez qui apparaît là ou je sais jamais où ça apparaît de toute façon sur les vignettes. Voilà, c'est très cool. Et d'ailleurs merci pour la partie parce que c'était chouette. Merci à toi. T'avais joué qui d'ailleurs? T'avais joué les Terranes, les humains? Les terrains, oui. Qu'est-ce que t'en as apporté des humains? Ah, ils sont très bien, très bien. Bah, ils sont assez clean, mais challengeants quand même. Donc tout ce qu'il faut pour un premier jeu. Et ben voilà, merci beaucoup Sébastien, et puis on Merci enchaîne. à toi. Donc on enchaîne maintenant avec Arnaud pour un autre party game, Tricarion. Donc première partie aussi pour toi? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? À part que tu vas l'acheter. Oui, il est derrière, il va être pris tout de suite. Au début de la partie, j'ai rien compris, soyons clairs. Et à la fin de la partie, j'ai Pareil. rien compris. Et entre les deux, pareil, même combat. Et au milieu Ok. de la partie, j'ai rien compris, mais c'est trop bien. Alors pourquoi c'est trop bien? Pourquoi c'est trop bien? Parce que t'as vraiment une sensation justement d'apprentissage dans le jeu et tu sens que, c'est comme tu le disais tout à l'heure, qu'à un moment donné, le jeu est plus fort que toi. Et là, c'est totalement ce que j'ai ressenti. Tu sens que tu vas devoir faire des parties et des parties et des parties pour pouvoir gérer le truc. Ouais, on peut demander à Guy, il Mais, maîtrise maintenant. Ouais, enfin, il maîtrise. Hein. 6e partie, c'est ça, et bon, bref. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, et bon, j'étais content quand même à la fin de pouvoir faire un sort de niveau 3. Ah, ouais, Ouais, finalement. Résurrection, mais au 7e tour. Hein. Ah, c'est un peu tard. Quand ils étaient à 60 points, que j'en avais 30. Donc bon, voilà. D'accord. Mais j'ai quand même réussi à la fin. Et est-ce qu'il y a un peu des trucs qui t'ont un peu plus dérangé dans la prise en main ou ce genre de choses? Niveau prise en main, ouais, quand même, surtout le fait de comprendre ce que je faisais. C'est un problème de prise en main. C'est un Absolument. problème de prise en main. Oui. Non, mais au niveau des ressources demandées pour les sorts, aller tout le temps dans le petit bouquin, aller revoir à chaque fois pour dire quel sort. Enfin, bref. On l'a déjà dit, hein, ce putain de bouquin, c'est l'enfer. Ouais, c'est chiant. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien dans la description une appli qui fait ça pour vous. Ok, très bien. Est-ce que tu veux y rejouer? Ah ouais, totalement. Je vais y rejouer, c'est clair. De toute façon, j'ai déjà acheté, donc c'est pour y rejouer. Du coup, de 1 à 5? Je vais pas mettre 5.
parce que j'ai rien compris. Ok, non, argument recevable. Mais un 4, Ok. facile. Alors moi, très clairement, pour le coup, nous on y a joué hier avec Séverine Valegui. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est, à mon sens, bourré de défauts. L'équilibrage, il est fait sous LSD, on l'a déjà dit. Mais je l'aime d'amour. Vraiment, c'est un jeu, je kiffe parce que ce que tu fais, ça a du sens. Et thématiquement, ça tabasse. Et puis ce que j'ai adoré, parce que en vidéo, ça rend pas aussi bien qu'en vrai, la DA. Ça c'est... La DA en vidéo, franchement, c'est pas... Tu vois, quand tu le vois en vidéo, c'est pas ouf. Et quand il est déballé devant toi, que tu as tout qui est déployé comme ça, avec les petits trucs en bois et tout, c'est magnifique. Ouais. Je fais partie des gens qui ont acheté une boîte vide 40 balles, donc vraiment, on aime bien le jeu, hein, fatalement. Ouais, on sait, tu l'as eu gratos, c'est pas le malin là-bas. Je te vois hors champ, hein, tu sais. J'ai une vue en 3D. Voilà, en tout cas, merci bien pour le retour. Et puis on va attaquer avec la suite, à savoir, je vais voir. Voilà, on va voir c'est quoi la suite tout de suite. Ark Nova, voilà, c'est ça. C'est ça le mot, Ark Nova. Le truc avec les chèvres. On y va? On enchaîne? Ok, du coup... pas parlé de mon cosplay. Mangez-en. Si je coupe, elle va me saouler en plus. Ok, donc c'est parti avec Amélie pour nous parler de son jeu préféré, à savoir Team Chèvre. Là, Ark Nova. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, comme tu viens de le dire, c'est mon jeu préféré. Mais donc pourquoi fatalement, je l'aime d'amour, pour reprendre ton expression. Pourquoi? Parce que de par sa thématique, déjà, je suis fort orientée, en tout cas particulièrement pour le moment, dans les S'il y jeux... avait un doute, hein, elle est belge. Au cas où. Pourquoi? Je dis quoi? Ton accent, meuf? J'ai pas d'accent. Ouais, t'as raison. On vous laissera juger en commentaire, mais... Oui, donc pour en revenir au jeu, oui, je suis fort orientée pour le moment vers les jeux nature, donc Ark Nova en fait pleinement partie. Et de par sa prise en main, bien que ce soit un jeu expert, je le trouve très fluide, simple à expliquer, simple d'accès. Parce que du coup, tu fais souvent des soirées jeux, et Ouais. tu le présentes régulièrement, Je l'ai déjà présenté plusieurs et fois, ça se oui. passe plutôt bien en découverte. En général, oui. En général, ils repartent avec la J'attends le boîte. mais. Mais Y a pas il y en a d'autres, enfin il y a certains joueurs à qui ça ne convient pas forcément dans la mesure où ils allongent le jeu. Et par conséquent, je trouve que sa meilleure configuration, c'est à 2 joueurs. Et en soirée jeu, on est fort amené à le présenter à 4. Donc les novices ont plus de mal à s'y habituer. D'ailleurs, pro tips, ne faites pas découvrir le jeu à 4 à des nouveaux joueurs. Exact. C'est infini, ça dure 9 ans. Oui. C'est pas amusant, vraiment. C'est toi qui es chèvre à la fin, t'en peux plus. Pareil, de 1 à 5 pour y rejouer, on est où? 5, hein, Oui, oui. évidemment. T'en as fait combien pour l'instant des parties? Comme ça, à la louche. À la louche, je dirais peut-être une bonne vingtaine, mais voilà. ça, Comme moi ce week-end, quoi, globalement. C'est pareil. Vraiment, en termes de parties, on... Oui, mais j'ai un travail à côté, tu vois, qui Ouais, ça m'empêche va. de jouer. Mais les Toi, gens c'est deviennent- ton métier. Les gens deviennent désagréables, c'est terrible cette histoire. Alors, beaucoup de retravail post-montage, ces conneries. Eh ben écoute, merci bien pour la Pas de petite rien. review. Ark Nova, évidemment, jouez-y. Hein, c'est l'As d'Or 2020, là, l'année en cours, je sais pas c'est laquelle, 23, ça, précisément. C'est très bien, ça marche à 2, ça marche à 3. Ça marche moins bien à 4, mais Alors, ça marche. en vrai, ça marchera à 4 si tout le monde connaît le jeu. Exact. Et là, c'est OK. Oui, Voilà. tout à fait. Et puis, jouer Grande Migration. Il y a un truc là-dessus, rappelez-vous. Et les projets. Important, les projets de Oui, conservation. tu joues pas autre chose, de toute façon. Oui, mais il faut insister sur les projets. Aux Enfin, nouveaux moi, joueurs. mes os sont tous dégueulasses, éclatés au sol. T'as 2 chèvres et un lion qui traînent ensemble, c'est un peu Exactement, suspect. c'est ça. Mais ça marche. Voilà, donc on fait des bisous et puis pas encore, il y a encore une chronique, pas de bisous pour l'instant. Ouais, après Brass. Parce que ça fait 8 heures qu'il joue. Mais à l'instant même où vous verrez cette vidéo, il aura fini. Ça va. Bah, j'espère parce qu'il faut qu'il parle là, donc s'il n'est pas fini, c'est compliqué, tu vois. Mais par contre, il n'est pas pressé. hein. Non. Non, parce qu'après tout, on n'a rien de mieux à foutre. Hein. Jonas est convoqué. Le petit Jonas est demandé à l'accueil. Je répète, le petit Jonas. Ses parents l'attendent au rayon grand frais. Et du coup, on va finir cette chronique avec Jonas pour vous parler de Brass. Le vrai. Le vrai, hein. Pardon, on va arrêter un peu les conneries. Bon, faut que je fasse une confession par contre avant de démarrer. J'aime beaucoup l'autre Brass aussi. Mais ma posture veut que je le défonce. Voilà, c'est rien. Mais les deux sont bien. Mais allez-y. Donc, t'as pensé quoi de Brass? Franchement, ouais, j'ai bien aimé. J'ai fait le Brass Birmingham en premier pour découvrir la mécanique. Ok, donc en plus, tu as joué il n'y a pas longtemps, je crois, au premier. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine. Ah oui, il n'y a pas longtemps donc. Et du coup, le bilan entre les deux, lequel t'as préféré? Attention à la réponse. Attention à la réponse. Je pense que celui-ci est plus simple à appréhender au niveau de ce qu'il y a à faire, au niveau de Ok. la mécanique de vente surtout, Ouais, avec, vu qu'il n'y a que le coton à vendre. ok.
Par contre, sur l'autre, on se perd un peu, surtout avec le fait que la valeur, le nombre de points n'est pas constant, ne Ok. monte pas Avec les caisses progressivement. notamment et machin, ok. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la plupart des gens trouvent le premier plus simple à prendre en main Mhm. et celui-ci plus punitif. Du coup, ça c'est marrant de voir que tu as vraiment le ressenti un peu différent. Parce qu'en vrai, là-dessus, vu que tu as beaucoup moins de choix, Mhm. tu te fais punir plus vite. Ouais. Tu vois, alors après, peut-être que la table a été, entre guillemets, plutôt bisounours et bonne ambiance là-dessus, tu vois. Non, on me dit que non dans l'oreillette, on me dit que pas du tout. Voilà, Ouais. mais donc, ok, donc toi, tu trouves l'autre plus facile d'accès. Ouais, il y a juste peut-être. Enfin, celui-là, pardon, je suis de la main. L'autre a une carte plus grande, du coup, il y a peut-être plus de possibilités de placement, Ok, comparé à là où c'est plus petit. t'as fait, Et donc, en t'as fin joué de au 2 à partie- 4. Non, on était à 3. Ah, ça peut jouer aussi, effectivement. Parce que je trouve effectivement que le brass, quand tu joues à 3, tu as ce côté moins oppressant. Un peu, il y a moins de cartes qui sortent, tu vois un peu plus de trucs, c'est moins la bagarre tout le temps sur les zones, vu qu'en plus, en vrai, petite astuce, vous pouvez jouer sur les zones qui sont fermées, si jamais vous avez les industries qui vont bien et le réseau. Note de la rédaction, ça peut être cool. Donc voilà. Ok, si jamais tu dois rejouer un des deux, lequel tu choisis? Je pense que je referai celui-là. Ouais. Bonne réponse, félicitations. Voilà, rejouer à brass. Voilà, et du coup, sur une échelle de 1 à 5, on en est où sur l'envie de rejouer? Ouais, 4-5. Franchement, c'est un bon jeu. Ouais, Les genre, règles sont accessibles. Par bon contre, jeu, genre top 1 BGG, quoi. 3 fois rien, hein, mais... les ricains n'ont pas de goût, mais quand même, à un moment donné, il faut quand même leur connaître ça. Ok, et du coup, tu disais, les règles sont assez accessibles? les règles sont accessibles, mais par contre, pour vraiment maîtriser le jeu, il faut plus que 2 parties. Ouais, alors évidemment, quand on dit accessible, c'est pour un expert, hein, on reste cool sur le projet. Hein. Oui. Voilà. Mais effectivement, oui, par rapport à d'autres jeux, les règles font genre une dizaine de pages, ce qui n'est pas beaucoup dans ce cadre-là. Et perso, j'ai pas mal de parties, et clairement, à chaque partie, tu joues un peu différemment, tu crées d'autres choses. Donc voilà, vous pouvez y aller sereinement. Moi, Brass, c'est un de mes jeux préférés aussi, hein, on est sur du... Peut-être pas du 5, malheureusement, parce que j'y ai beaucoup joué, déjà. Et parce que j'ai pas toujours les gens qui sont prêts à mettre le nez dedans. Quand toi, tu as fait 50 parties, Mhm. ils sont là genre, ah, ouah, Ouais, on va se faire ouais, ça va être exploser. dur, tu vois. Donc voilà, parce qu'effectivement, par contre, contrairement genre à un projet Gaïa, où j'ai beaucoup joué aussi, je peux prendre une faction un peu moins forte ou jouer différemment. Là, globalement, il Mhm. n'y a pas d'asymétrie, donc tu y vas vraiment. Donc voilà, bah, en tout cas, merci bien pour ce petit retour sur Brass. Et puis, à très bientôt. Je crois qu'on arrive au bout de la vidéo, hein, c'est ça, hein, je crois qu'on a fait les 4 jeux. Vous voulez pas parler de Catapulte? Absolument, meilleur jeu du week-end. Attends, bougez pas, on arrive. Envoie-moi Catapulte, je fais la chronique, c'est mort. Il faut que je fasse une confession. Mon jeu du week-end, c'est ça. Et je plaisante pas. Et tout le monde peut témoigner, je crois, autour de la table. Catapulte, c'est trop bien. C'est Catapulte, j'ai décidé. Ok? Il n'y a pas de nom déposé là-dessus. Hein, c'est Catapulte, parce que c'est des chats qui lancent des catapultes. Comme ça. Et en vrai, c'est tout con, mais ça marche trop bien. Votre but du jeu va être d'envoyer vos 4 boules jaunes en face, avant l'autre, en passant par la bouche. C'est bizarre dit comme ça? Oui. Ok. Ou alors, vous gagnez si vous poussez la boule noire au milieu. Ou alors, si vous envoyez les 3 boules blanches, oui, pas avec le doigt évidemment, avec les petites boules, hein, sinon c'est beaucoup trop facile. Voilà, mais ça, c'est con comme la lune, mais ça marche trop bien. Voilà. Si jamais tu vends des catapultes, je veux un pourcentage dessus parce que je... Achetez-le, c'est bien. Vraiment, ça c'est de la balle. Le reste, c'est un peu expert, on s'en fout. Ça, c'est bien. Ça, c'est amusant. Ça, on s'amuse sur un jeu, messieurs, dames. Les autres, il faut réfléchir. Ça, non. Ça, tu lances des petites billes avec ta main de chat. T'as une main de chat. Ça n'a pas de prix? Vraiment une main de chat. C'est trop bien. Voilà, vous pouvez y aller, hein, on fait des bisous et puis à bientôt. Hein.